Merci de nous rejoindre dans ce programme télé. Bonsoir à toutes et à tous. L'émission, c'est Challenge. Asseyez-vous confortablement pour découvrir avec moi le menu de ce jour. Le menu de ce jour est bien connu et c'est le moment pour nous d'inviter notre challenger sur ce plateau. Elle s'appelle Manzidat Oseni. Veuillez nous rejoindre. Bonsoir à vous, Madame Oseni. Alors, dites-nous, Manzidat Oseni, c'est qui? C'est Manzidat Oseni. Je suis coiffeuse, maman d'un garçon. Wow. Et vous préparez souvent du riz accompagné de sauce d'arachide pour votre petit garçon? Oui. Vous allez également le faire ici, mais cette fois-ci pour 4 personnes. Oui, ça peut aller. Alors, vous avez cette enveloppe financière. Dites à nos téléspectateurs combien vous avez dans l'enveloppe que voici. J'ai 2150 ici. Avec cette 2150, vous êtes sûr de préparer du riz, la pâte de riz bien sûr, avec la sauce d'arachide pour 4 personnes. Je précise qu'il y a de la viande de bœuf et du fromage. Oui, ça peut aller. Ça peut aller, mais sur ce, je vous laisse aller au marché. Merci, à tout de suite pour la suite. Oui. Pendant que notre challenger s'en va faire ses emplettes, nous ici, nous faisons un tour de ville pour voir ce que pensent les citoyens béninois. Avec 2150, je vais faire le plat de 4 personnes, la pâte de riz, sauce d'arachide à la viande de bœuf, plus fromage. Non, pour 4 personnes, avec le temps qui coule là, je ne pense pas. Tout est cher maintenant, vous-même vous savez. D'abord, la viande de bœuf, le kilo est à combien? Allez-y voir. Je ne pense pas, ça ne pourra pas suffire. Au minimum 5 000. Là, je ferai l'effort dans le marché. Donc, nous, 950, euro 1950, timati kaya ni yoko ne, ko moli kupo, ko wa mi ko, dion takino, ayoma lo, we vilande na de dion ta yan ho, kaka de adobo wa we de so du to ga ko fo ai, afi o dia. Egbe dion lan ko mi tun, e na wa yi bana yi ho pama ko mi tun azin de na zevovo, bana ze da azin suno san akwaji we de. Dadonte kana hode men bonaze 2200 bonaze 2150 bodo danna no ene on jonde ya e si monde du lo fine ya. Des avis qui nous amènent à voir ce que fait notre challenger au marché. Allons faire le tour du marché.
Mati support. Tout simplement. Adesso sta Elle est revenue du marché et une fois encore, nous lui souhaitons la bienvenue sur ce plateau. Oseni Anzimat qui revient avec un panier bien chargé, pour ne pas dire bien garni. Oui, posez votre panier. Alors, comment s'est passé le marché? Est-ce que c'était si dur que ça? C'est pas facile. Bon, par rapport pour les montants, les gens me regardent, il y a quoi, il y a ceci, il y a... Bon, Dieu merci, j'ai payé tout. Et vous êtes sûr, vous n'avez pas ramené la monnaie? Non. Pas de monnaie? Non. Ok, bon, je vous laisse à votre cuisine pendant que je présente notre jury qui est composé de 3 personnes dont vous avez déjà l'habitude. Il s'agit d'Auguste Amoussou. Bienvenue à vous encore sur ce plateau. Au fait, c'est une mission patriotique. Et je voudrais déjà saluer les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Nous sommes à ce rendez-vous où les challengers sont en complicité avec la marmite, avec le feu et avec les ingrédients. Et je voudrais citer ceci. Il n'y a pas de bonne cuisine si au départ, elle n'est pas faite avec amitié à celui ou à celle à qui cette cuisine est destinée. Donc je crois que confortablement installé pour ce challenge, et je crois que les téléspectateurs vont bien aimer. Merci pour vos mots et je vais vers Patrice Invoido, notre nutritionniste. Oui. Je remercie beaucoup, je salue les téléspectateurs et nous serons en harmonie avec notre sœur pour qu'elle réalise la pâte du riz, parce que c'est rare qu'on trouve ça, c'est donné à une ethnie. Donc je vais bien l'observer pour voir les avantages de cette pâte. Merci. Merci également à vous et vraiment merci d'avoir une fois encore accepté notre invitation. Enfin, le président du jury, Gabin Adoukonou, comment vous portez, la pleine forme? Oui, super bien. Notre chef Cousteau. Oui, bon. La cuisine se porte toujours bien? À merveille. Les dieux de la cuisine sont en place. Surtout que j'ai mon ami à côté. Je ne suis pas un chef Cousteau, mais je suis juste à la... ça fait la gauche. Je suis juste à la gauche du père. Le gendarme est toujours à la droite. En tout cas, de l'autre côté, de l'autre extrême. Là. Donc, je crois qu'on est confortablement installé. Ça va bien se passer. Merci beaucoup. Et chers téléspectateurs, je vous rappelle que le challenge de ce jour, c'est la pâte de riz accompagnée de sauce d'arachide. Cette sauce d'arachide, il y aura comme protéine, vous aurez la viande de bœuf et du fromage. Nous allons vers notre challenger pour savoir quels sont les ingrédients qu'elle a eu à acheter et à quel prix. Madame Oseni Anzimat, veuillez disposer vos ingrédients et préciser les prix auxquels vous avez acheté aux téléspectateurs et à notre jury, s'il vous plaît. Oui, j'ai pris de piment, 100 francs. Oui, elle a pris du piment pour 100 francs. Légumes, 50 francs. Oignons, oui. 100 francs. Fromage, 200 francs. Avec feuille de riz, 25 francs. J'ai pris total à
50 francs aussi. D'accord. Ail 50, de 50. D'accord. J'ai pris huile pour 125, non. D'accord. J'ai pris la viande pour 600 francs. Allez-y, oui. Qu'est-ce qui reste encore que vous aviez dans votre cuisine? J'ai pris d'arachide écrasé. Ok. La pâte d'arachide écrasée. C'est à 300. La Oui. dame m'a laissé ça à 250. Je pense que c'est fini. Le sel? Oui, le sel 25. Ok. Et je n'ai avec, entendu nulle part du riz. Et Sinon, on n'aurait pas notre menu aujourd'hui. j'ai pris du riz, demi-kilo. J'ai pris Ah, ok. C'est Des crevettes. crevettes. Oui. Oui, c'était crevettes. pour 100 francs. D'accord. C'est tout? Oui. Continuez votre cuisine. Vous proposez laissez vos ingrédients et continuez votre cuisine. Ok. Je laisse le jury faire son point avant de revenir au jury. Alors, Monsieur Adoukonou, veuillez dire à nos téléspectateurs si elle a respecté le budget. Là, tout de suite, nous ne voyons pas un respect du budget. Vous voyez combien? Là, nous avons 1975. 1975. Madame Oseni, le jury voit 1975. Il y a quelque chose que sûrement vous avez acheté que vous n'avez pas dit aux téléspectateurs. Vous avez acheté l'huile d'arachide, vous avez dit 125, je crois. Elle vous a donné cette quantité à 125? Pas 125. Ah ah, la quantité que je vois là dépasse déjà 125. C'est cas j'ai pris. Ah ah, elle a pris le cas. Et on vous l'a vendu à combien? Rappelez-vous très rapidement. On me l'a vendu à 275. Non, mais je n'étais sûre. 275 francs. Ok, donc c'est bon. Et ensemble, c'est bon. Le compte est bon. C'est bon. Eh bien, pendant qu'elle s'affaire, je veux bien que notre nutritionniste nous dise l'avantage d'un tel mets pour notre organisme. Oui. La pâte de riz, accompagnée de sauce d'arachide, il y a la viande de bœuf et du fromage. Il y a déjà 3 formes de protéines en excès. Donc ça, c'est pour les enfants. C'est les enfants qui ont besoin de ça. Pour la croissance, parce que c'est un aliment de croissance. C'est bon. Et un aliment de quelqu'un qui est dans la dénutrition sévère. Donc maintenant, il faut que on va goûter ça pour voir. C'est bien fait. Mais quelqu'un qui a du poids, qui est diabétique, qui est hypertendu, il n'a pas le droit de consommer cela. Ah, on doit lui interdire également la sauce d'arachide. Voilà, la sauce d'arachide, la sauce de noix de palme, d'insounou, tout ça là, c'est trop riche parce que il a déséquilibré lui-même l'organisme sans le savoir, parce qu'il était ignorant dans son alimentation. Donc, on va le rétablir, lui trouver une réforme alimentaire et apporter quelques aliments pour remonter. Donc, c'est un repas essentiel pour les enfants. Et également des adultes qui ont un problème de comment vous l'avez dit tout à l'heure, dénutrition sévère. Dénutrition sévère, voilà. Et aussi ceux qui sont dans le champ, ceux qui sont même des activités dures, le menuisier, le staffeur, le laboureur, le maçon. Quand le maçon vient, il retrouve ça, il compense rapidement son énergie. Je voudrais demander à notre nutritionniste, est-ce que, bon, après la cuisine, est-ce qu'on peut, puisqu'il y a tellement d'interdits, alors que c'est les enfants qui doivent venir pour la croissance, dois-je aller encore à la consultation d'abord avant de consommer? Monsieur le nutritionniste, qu'est-ce que je fais? Non, tu peux prendre en petite portion et renforcer ça par une eau minérale ou bien... Pourquoi pas consommer ça une fois le mois? Une fois le mois, voilà. Mais à midi et non le soir. Parce que le soir, on est inactif. À midi, on est très actif. Donc, quand tu finis de consommer, tu peux prendre un jus de citron dilué avec de l'eau tiède et rapidement, tu reprends tes activités. Est-ce qu'il faut ajouter encore de l'huile d'arachide à une sauce d'arachide? Jamais. C'est là où on parle de surcharge pondérale sans savoir. Parce qu'en petits grammes, on devient en kilogrammes. Et ça dépend aussi de la quantité d'arachide qui a lié la sauce. D'accord. Et cette quantité, on a besoin de à peine 45 grammes ou plus d'arachide dans l'organisme par jour pour retrouver le taux de lipides qu'il faut. Je rappelle très rapidement les critères d'annotation de notre challenger. Il y a le respect du budget, l'hygiène à la cuisine, la valorisation des produits locaux, la durée de cuisson, la présentation physique du mets, le goût du repas servi,
Il y a également le dynamisme de la candidate à présenter son repas. La note sur 15 ou inférieure à 15 donne droit à un lot de consolation. Mais la note supérieure à 15 donne droit à un gros lot pour la candidate. J'espère que c'est bien clair. La candidate poursuit ici sa cuisine. Elle a commencé déjà par remuer son riz. Elle a rajouté encore de l'eau, elle a stoppé. Mais juste quel jus peut accompagner notre repas? Là, Je précise que c'est des jus à boire, hein, pas des jus de tomates et autres. Hein. Ouais. Encore que les gens prennent des jus de tomates, mais bon, j'espère que vous n'allez pas nous proposer des jus de tomates. Parce que quand tu vois le menu, c'est hyper lipidique. D'accord. Donc, il faut renforcer par les agrumes. Okay. Le jus de citron. C'est pas ce que les gens font avec citron, sucre, non. On cherche le vrai citron. On presse, on met de l'eau tiède là-dessus. On boit 15 minutes avant et 30 minutes après. Si je prends un citron qui contient du bon jus, je presse dans mon thermos, et je mets l'eau chaude là-dessus et je prends 15 minutes avant. Là, vous allez bien digérer, bien dormir et les vaisseaux sanguins n'auront pas du caillot de sang. Parce qu'il y a quelque chose que nous oublions. Tu manges cela aujourd'hui, après-demain, après-demain sans faire les activités physiques, ça constitue une accumulation, une toxine. Je vois. Et ça dit qu'il ne faut pas prendre du ahouévi avant de boire. Gustave Moutou. Qu'est-ce que vous appelez là du ahouévi? Précisez bien le... Les racines avec le sodabi. C'est ça, ahouévi. Donc vous connaissez ça? Monsieur Ziboued, est-ce qu'on peut prendre ça avant de consommer? C'est pas bien de prendre avant. Ok, après on peut... Même après, c'est pas bon. Et peut-être le ahouévi, le ahouévi à base de curcuma. D'accord. Donc on peut prendre du sodabi avec du curcuma. Du curcuma. Enfin, le nom est sorti. Mais le curcuma ici, mes chers amis, ce serait du curcuma frais. De bonnes sources d'ahouévi. Parce que les ahouévi d'aujourd'hui, maintenant, point d'interrogation. D'accord. Ok. Et on le prend avant, c'est ça? Oui, avant. Et on peut également le prendre après. Après. Comme ça avec du curcuma, du curcuma naturel, avec notre ahouévi, ça veut dire du sodabi naturel. Mais le tchoucoutou, notre boisson locale, le tchoucoutou, déjà, c'est à base du mil. Voilà, je suis d'accord. Donc, on ajoute aussi du curcuma ou sans? Non, sans curcuma. Sans curcuma. Sans curcuma. Naturel. Donc, vous pouvez boire également du tchoucoutou avant de manger et après également avoir mangé votre repas. Voilà. Mais je préfère que le tchoucoutou, vous mettiez un peu d'eau tiède là-dessus pour que ça soit chaud parce que tout ce que vous prenez à chaud, ça a un impact sur le côlon. Oui. Donc, nous devons varier, connaître certaines épices et savoir manger aux heures importantes. Déjà que notre tchoucoutou est accepté, est-ce qu'on peut également prendre du hatan? Bien sûr, mais il faut être rigoureux, vigilant sur l'oxydation. Parce que sous l'effet de la chaleur, ça se fermente. Donc, il faut être vigilant. Donc, prendre le jus, en même temps servir, rapidement. Qu'il ne se fermente pas encore. Voilà. C'est plus doux d'ailleurs. Il y a d'autres qui mettent ça au frais. C'est pas bon. Maintenant, vous ajoutez votre feuille de grande morelle, communément appelée gourmand, dans votre sauce. Les feuilles déjà lavées et découpées en fins morceaux. La sauce qui mijote déjà. Notre chef Cousteau qui regarde avec intérêt ce qui se passe. Il y a du fromage, la viande de bœuf et notre marmite de riz est déjà au feu. Faites face au jury et présentez-leur le repas que vous avez préparé. Voilà le repas, la sauce d'arachide avec la pâte de riz que j'ai fait. Vous permettez, on peut manger? Oui, avec plaisir. Sur ce, bon appétit. Bon appétit.
Il reste encore de la sauce et 2 morceaux de viande. Monsieur Amos, dégustez. Dégustez. Monsieur Amos Auguste. Pour les observations, Tout à fait. je dirais simplement qu'on aurait pu nous dire la pâte du riz avec la sauce d'arachide au fromage. D'accord. Parce que la viande n'est pas tendre. Je ne sais pas si c'est le temps de cuisson qui a fait ça, parce que c'est très dur. Bon, ça dépend aussi de la qualité de la viande achetée, mais j'aurais souhaité que le challenger puisse quand même vérifier. Je vois parce qu'il y avait tellement de morceaux et goûter pour voir si entre-temps la viande était tendre. D'accord. J'ai eu un peu légèrement de sel. Moi, j'ai senti. Ça, c'est à mon niveau. Légèrement salé. Légèrement salé. Je voudrais revenir sur la propriété au niveau de la cuisine. D'accord. Vous voyez, le torchon qui a été utilisé était déjà sale. Oui. J'aurais souhaité que pour nettoyer le plat, qu'elle puisse aller chercher un nouveau torchon afin de pouvoir garder cette propriété qu'elle a eue depuis le début de ce challenge-là. Monsieur Zivuedo. J'ai constaté qu'il y a trop de piment et il y a peu de légumes. Maintenant, concernant la pâte du riz, bon, je pense que le chef cuisinier va disséquer cela tout à l'heure. Mais dans l'ensemble, je n'ai pas trop apprécié le mot de cuisson. Cuisson, la friture. C'est pas bon. Je n'ai pas trop apprécié. Et c'est pourquoi nous avons un résultat des protéines mal cuites, c'est-à-dire le fromage et la viande. Donc, et aussi l'assaisonnement au niveau de la viande. Il y a peu d'assaisonnement. Si on pouvait faire recours à notre laurier et clou de girofle et un peu de curcuma, du curry, je pense que la viande serait gustative. Elle y a ajouté du laurier. Les feuilles de laurier étaient dans son repas. Oui, c'était pas en abondance. D'accord. Oui, et le fromage, mais le fromage est consommable. Le fromage est bon et c'est facile à digérer. Et j'apprécie le fromage. Mais il ne faut jamais mélanger viande et fromage. Il faut faire attention. D'accord. Ça peut provoquer la constipation ou bien l'indigestion chronique. Merci beaucoup, Monsieur Zivuedo. À présent, le chef Cousteau, Adokono, qui va nous dire est-ce qu'il a consommé de la pâte de riz réellement, accompagnée de sauce d'arachide avec de la viande de bœuf et du fromage. Je ne dirais pas tout de suite oui. D'accord. Parce que, à commencer par la pâte n'est pas ce qu'elle devrait être. Parce que simplement, elle n'a pas eu le temps de bien travailler la pâte. On sent encore la présence des graines de riz dans la pâte. Or, en réalité, ce ne devrait pas être le cas. Ça fait un. Je reviens un peu sur la sauce. Oui. À la sauce d'arachide, il n'y a jamais de présence d'huile à la préparation. D'accord. Jamais. Même si c'est concentré, jamais. Il ne faut pas ajouter. Jamais eu comme l'a dit le nutritionniste également, il ne faut pas ajouter. Même dans le système culinaire, c'est régné totalement. Les oignons, normalement, on devrait avoir d'oignons crus dans ta préparation. Mais on ne l'a pas. Parce que pour faciliter la digestion avec la sauce d'arachide, il faut forcément les oignons crus là pour nous aider. On n'a rien de tout ça. Moi, je ne vois pas un plat de sauce d'arachide et de molécoua en réalité. Je ne sais même pas quel nom donner. La seule chose qu'on peut chérir dedans, c'est ça. Le fromage. Le fromage. Pour avoir cette préparation, 1h10 c'est déjà trop. 1h10. Au plus avec 45 minutes. Avec 45 minutes, on aurait pu avoir ce repas bien cuit. Et dites-nous, quelles sont les étapes qu'aurait pu suivre notre candidate pour réussir réellement ce repas? Voilà. Elle devait au départ commencer par le riz. D'accord. Laisser, même oublier, donner la quantité suffisante au riz et le laisser là. D'accord. Maintenant, porter à ébullition la viande qu'elle aura déjà macérée 10 minutes ou 20 minutes avant la préparation.
Ça suit? Oui. Après ça, elle va faire la sauce tomate. Elle fait la sauce tomate, elle va juste à la fin. Une fois la sauce tomate cuite, elle va juste introduire la pâte d'arachide. Laisser mijoter quelques instants afin de faire revenir maintenant les viandes et puis les fromages qu'elle aurait frites déjà à l'avance. D'accord. Fallait choisir des riz cassés. Riz cassé mais dur. À l'achat là, il faut d'abord mettre le riz là, un grain de riz dans la bouche et casser pour Macérer, voir. c'est ça? Macérer pour voir. C'est comme ça on fait le choix des riz. Ça peut aller. C'est bon pour les leçons? Pour le principe de l'émission, une petite note demeure une note. Voilà. Aller à un examen réussi, c'est quelque chose. Et puis de toutes les batailles de la vie, même celle que vous perdez vous donne une expérience. Tout à fait. Donc, nous allons nous retrouver et prendre une décision. Merci pour avoir soulagé ma candidate. Merci beaucoup. Le jury est décidé à donner une note à notre candidate. Je m'approche pour voir la note, Monsieur Adoukonou. Ça fait toujours plaisir de connaître la note avant la candidate. J'ai vu beaucoup de choses qu'elle n'a pas vues. On fait un tour vers la régie publicitaire et on revient pour donner la note. Chers annonceurs, vous désirez avoir plus de visibilité, mieux faire connaître vos produits et services? Challenge est une opportunité. Insérez toutes vos annonces et publicités en appelant le 69 70 55 55. Le jury a déjà son verdict. Monsieur Adoukonou, vous donnez la note de... Vous êtes prêts là? Je vais demander si elle est prête. Okay. Madame Oseni, vous êtes prête à entendre votre note? Oui. Décidez. Ce n'est qu'un jeu. Vous partez avec le gros lot si vous avez la note supérieure à 15 et une note inférieure à 15 vous donne droit à un lot de consolation. Vous êtes prêts? Oui. On peut y aller? Oui. J'invite M. Adoukonou à donner la note de notre candidate Oseni Monzidat. Monsieur Auguste a donné 11 sur 20. Le gendarme à côté a donné 9. J'ai aussi donné 9. Le tout fait 29 sur 3, ce qui donne 9,66. Sur ce, notre candidate a 9,6 et elle part avec un lot de consolation. Monsieur le président du jury va remettre le lot de consolation à notre candidate. Et Madame Oseni, beaucoup de courage. Prochainement, faites bien le choix des épices et des ingrédients pour concocter vos plats. D'accord? Et à la cuisine, soyez relax, soyez simple et soyez en harmonie avec les éléments qui sont là. D'accord? Merci beaucoup. Ça ira pour les fois. Excusez-moi aussi parce que c'est ce que je n'ai jamais fait. Pour la ok, fois. c'est la première fois. Oui. Ça ira pour les fois à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Oseni, qui a fait son challenge et est partie avec un lot de consolation. Elle a dit que c'est la première fois de faire un challenge. Et nous l'applaudissons, nous disons félicitations, mais c'est tout pour notre émission Challenge. À la prochaine pour un autre numéro de votre émission Challenge. Je vous remercie tous. Je n'ai jamais fait ça, c'est pour la première fois. Quand même, j'ai encore appris beaucoup de choses dedans. Parce que si c'est chez moi, je serai à l'aise pour faire ça plus que ça. Là, je vous remercie beaucoup pour les cadeaux. Que Dieu vous bénisse.